Je vous présente Maître Antoine Auduit, qui est l'unique commissaire-priseur en Alsace. Merci Maître de nous accueillir. On va parler d'une vente aux enchères qui aura lieu ce samedi en Alsace. Alors c'est quoi le métier de commissaire-priseur au quotidien? Alors c'est tout d'abord inventorier, expertiser des objets et ensuite, dans la mesure où ça devient intéressant, organiser une vente aux enchères. Vin et spiritueux, c'est la vente aux enchères qui aura lieu ce samedi. On a ici un échantillon de vin. Faut nous raconter un petit peu ce que racontent ces vins, Antoine. Alors là, c'est des grands vins de Bourgogne. Et donc c'est le domaine de la Romanée-Conti qui est assez connu des amateurs. Alors on commence avec la Tâche, Richebourg et Chezeaux, et bien sûr le domaine de la Romanée-Conti qui est peut-être le plus célèbre des Bourgognes. Alors qui dit vente aux enchères dit prix de départ, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Pour, je sais pas, cette Romanée-Conti, est-ce que vous allez donner un prix de départ et les gens après vont enchérir? Alors nous on donne une estimation, c'est-à-dire que on donne le prix auquel on pense que la bouteille devrait être vendue. Cette estimation est basée sur des résultats de vente aux enchères qui ont lieu dans toute la France. Et donc, on arrive, si vous voulez, au prix raisonnable du marché d'une bouteille de vin. Ce n'est pas du vin en primeur, ce n'est pas non plus le vin que vous trouvez chez votre caviste. Ce sont deux autres circuits différents. Mais il peut être très difficile pour un particulier de trouver, par exemple, une bouteille de l'année de naissance d'un de ses amis. Donc, en vente aux enchères, vous pouvez trouver des petits vins intéressants, trouver des vins anciens, trouver des vins plus rares. Alors si on prend l'exemple de cette Romanée-Conti 1976, c'est un vin que vous estimez à combien? Alors là, c'est une Romanée-Conti 76. C'est un particulier qui nous l'a confié, donc elle sort directement de sa cave. Il m'a raconté comment il l'a acheté le jour où il l'a acheté. Et il a eu un petit doute sur la qualité du bouchon. Donc comme il est assez consciencieux, il a enlevé une partie de la capsule qui se trouve sur le dessus de la bouteille. Ça n'a pas altéré la qualité du vin puisqu'il a fait ça récemment avant de me l'apporter, mais ça implique une décote pour la bouteille. Oui, forcément, oui. Donc elle est estimée aux alentours de 2000 €, ce qui est relativement modeste pour une Romanée-Conti. Et ça pourra monter après selon le marteau. Alors après, nul ne sait où les enchères s'arrêtent, mais oui, ce sont des vins qui peuvent créer de bonnes surprises. Le Latache à côté, il y a deux bouteilles. J'en vois une de 72 et deux autres de 80. Donc c'est entre 600 et 800 €. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable, mais ça reste des très très bons vins. Celles et ceux qui nous regardent vont peut-être participer à cette vente aux enchères. Comment est-ce qu'elles vont pouvoir enchérir? On fait quoi? On lève le doigt? On dit 50 € de plus? Comment ça se passe? Alors tout est possible. Il y a des personnes qui souhaitent rester discrètes. Donc un clignement d'yeux suffit ou un code qu'on met par avance avec le commissaire-priseur. Il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas être présentes dans la salle et qui à ce moment-là nous laissent ce qu'on appelle des ordres d'achat. C'est-à-dire ils nous laissent la liste des vins qui les intéressent avec les prix jusqu'auxquels ils sont prêts à aller. On dit qu'il y a des commissaires-priseurs qui bourrent un petit peu. C'est-à-dire quelqu'un lève le doigt et c'est augmenté de 200 €. Quand un autre lève le doigt, c'est augmenté de 50. Est-ce que ce sont des pratiques toujours courantes? Alors en général, les enchères montent par tranche de 10%. C'est-à-dire que quand vous êtes à 100 €, ça va monter de 10 €. Quand vous êtes à 500 €, ça va monter de 50 € à peu près. Ensuite, il y a des frais de vente et qui sont de 20%. Donc c'est à peu près l'équivalent de la TVA. C'est à prendre en compte quand on achète. Voilà, c'est à prendre en compte. C'est vrai que ça fait partie du prix de vente. Ça fait partie du charme de la vente aux enchères. Donc il vaut mieux, si vous voulez, quand on fait des ventes aux enchères, venir une première fois pour s'habituer à l'ambiance, pour essayer de comprendre le système et puis commencer petit à petit. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, le métier de commissaire-priseur avec cette vente. Les informations s'affichent actuellement sur l'écran.